Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 4.1 Sonde de gravité. Plan de cours. Introduction. Le centre de gravité de section simple. Le centre de gravité de section combinée. Tableau A. Propriétés de forme simple. Introduction. En général, le calcul des contraintes demande le calcul préalable de certaines propriétés géométriques. C'est-à-dire, si je veux transformer les forces internes qui se développent dans un élément structural en des contraintes, j'ai besoin de certaines propriétés géométriques. Par exemple, pour l'effort axial interne, pour transformer cette force en une contrainte axiale, j'ai besoin de l'aire de section. Si on se souvient, la contrainte axiale est simplement égale à la force axiale interne divisée par l'aire de section. Du même point de vue, le calcul des contraintes de flexion et de cisaillement demande le calcul préalable de certaines propriétés géométriques. Alors, si je veux transformer l'effort tranchant interne ou le moment interne, j'ai besoin de certaines propriétés géométriques. Donc, le centre de gravité, qu'on va appeler CG, le premier moment d'air, qu'on va donner le symbole Q, et le moment d'inertie, qu'on donne le symbole I. Voici les formules pour trouver les contraintes de flexion et les contraintes de cisaillement. Pour la contrainte de flexion, on voit qu'on prend le moment interne M et on va utiliser certaines propriétés géométriques pour transformer cette force interne en une contrainte normale due à la flexion. Pour les contraintes de flexion, on utilise deux propriétés géométriques. Le Y représente la distance entre le centre de gravité et le point où je veux calculer la contrainte de flexion. Alors avec ça, on voit que la contrainte de flexion va varier sur la hauteur de la poutre. Elle va être égale à 0 au centre de gravité et elle va avoir des valeurs maximum aux fibres extrêmes. De plus, on va avoir des contraintes qui sont en compression et des contraintes qui sont en traction. On va voir ça plus tard. De plus, on utilise une propriété géométrique qu'on appelle le moment d'inertie, qu'on va voir dans la leçon 4.2. Pour les contraintes de cisaillement, on va transformer l'effort tranchant interne, cette force, en une contrainte de cisaillement, en utilisant certaines propriétés géométriques, dont le premier moment d'air, l'épaisseur de la poutre T, au point où on veut trouver la contrainte, et le moment d'inertie qu'on va voir dans la leçon 4.2. Le centre de gravité de section simple. La position du centre de gravité, CG, d'une section est une propriété très importante. Le CG est le point qui définit le centre géométrique d'une section. Si la section a une forme arbitraire, les coordonnées x et y qui définissent le CG, x bar et y bar peuvent être trouvées en utilisant les formules suivantes. X bar va être défini par le premier moment d'air par rapport à y divisé par l'aire de section. Et le y bar va être égal au premier moment d'air par rapport à x divisé par l'aire de section, où x, dA et y sont définis comme montré dans la figure. Alors, on a un point d'origine qu'on choisit qui est donné comme 0, 0. On a une section arbitraire qui a une aire A. On définit une aire dA où l'intégrale de dA nous donne l'aire totale. Et on a nos coordonnées x et y de chacune de ces aires qu'on a définies. Alors, si on applique ces formules, on peut trouver c'est quoi le x bar et le y bar qui définissent le centre de gravité ou le centre géométrique de la section. Les numérateurs dans ces équations représentent le premier moment de l'élément dA par rapport aux axes x et y respectivement. Alors, ça c'est ce que je viens de mentionner. Les dénominateurs représentent l'aire totale de la section, c'est-à-dire l'aire totale est égale à l'intégrale des sections dA. En utilisant ces principes
et l'intégration, on peut trouver la position CG de n'importe quelle section. Par exemple, pour ce triangle très simple, on sait déjà, sans faire de calcul, que x bar devrait être égal à b sur 3 si je mets mon point d'origine au coin inférieur. Et y bar devrait être égal à h sur 3. Mais je peux trouver cette réponse en utilisant les formules qu'on vient de voir. Alors on va utiliser ces formules. Et on va calculer la position du y bar. Alors on a besoin du premier moment d'air par rapport à x et l'air total de la section. Et on va calculer ces intégrales. Alors pour cette forme, on va définir une RDA qui est montrée ici, qui a une épaisseur dy et qui a une largeur de bande ici qui est donnée par cette formule. On peut trouver la largeur de cette bande juste en utilisant les triangles similaires. Si je sais ça c'est B, ça c'est H, et je vais à une distance variable Y, je peux trouver la largeur de cette bande. Ensuite, je vais calculer l'air. Alors l'air est égal à l'intégrale dA. Je sais que dA est égal à B multiplié par 1 moins YH, alors la largeur de la bande, multiplié par l'épaisseur de la bande dy. Si j'applique l'intégration, je vais trouver cette valeur. Ensuite, pour le premier moment d'air x, c'est simplement l'intégrale y multiplié par dA. Alors je vais multiplier y par ma formule pour dA et je vais faire l'intégration. Je vais trouver cette valeur. Ensuite, si j'applique ma formule, je divise le premier moment d'air divisé par l'air, je vais trouver ma réponse attendue qui est h sur 3. De manière semblable, nous pouvons trouver que x bar est égal à b sur 3. Voici un deuxième exemple où vous avez un trapèze. Si vous appliquez les principes et vous faites l'intégration, vous pouvez trouver que la position du centre de gravité y bar est donnée par cette formule. Alors on peut appliquer ces formules pour trouver le centre de gravité de n'importe quelle section. Cependant, on peut aussi utiliser des tableaux qui nous donnent les propriétés géométriques de forme simple, comme les rectangles, les triangles et les cercles, directement. S'il vous plaît, voir le tableau A à la fin de cette leçon. On note qu'un tableau semblable nommé Table 8.1 Properties of Plane Figures est aussi disponible dans le livre du cours, dans la section annexe. Voici un exemple qui est pris de ce tableau. Vous avez un rectangle et on nous donne diverses propriétés géométriques. Parmi ces propriétés, on nous donne l'air et aussi on nous donne la position du centre de gravité. Le centre de gravité de section combinée. La majorité des sections utilisées dans les applications d'ingénierie sont des sections combinées, c'est-à-dire des sections qui sont composées de plusieurs formes simples. Par exemple, pour la section de gauche, elle est composée de 3 formes simples, des rectangles 1, 2 et 3. On sait comment trouver le centre de gravité de chaque forme simple, mais comment trouve-t-on le centre de gravité de la section combinée? On peut suivre une procédure très simple. Pour trouver le CG de la section totale, on suit 3 étapes. 1. On commence par choisir arbitrairement un axe de référence XY et un point d'origine pour la section considérée. Voici un exemple que vous avez dans les exemples étape par étape sur le site web du cours. Alors, je peux choisir un axe de référence XY et un point d'origine 0, 0, comme ça. Je peux le placer au coin inférieur. Si je voulais, je pourrais le placer ici, ou je pourrais le placer ici, ou quelque part ici. C'est pas grave, je vais obtenir les mêmes réponses. La seule chose, c'est que je dois choisir le point d'origine et je dois me rappeler de ce point d'origine lorsque je fais tous les calculs dans la procédure. 2. Ensuite, on subdivise la section en plusieurs éléments de forme simple, des rectangles, des triangles, des cercles, et on utilise les tableaux, soit le tableau A à la fin de cette leçon, ou le tableau qui se trouve dans le livre.
pour trouver l'aire et le CG de chaque élément I. Alors pour cette section, on peut subdiviser ça en trois formes simples, trois rectangles. Pour chaque rectangle, je peux calculer l'aire et je peux aussi trouver le CG de chaque forme par rapport à ce point d'origine qu'on a choisi. Enfin, on peut utiliser les formules suivantes pour trouver le CG de la section. Alors, le centre de gravité, la position X du centre de gravité va être égale à la somme des X et R de chaque forme simple, divisé par la somme des R des formes simples. Et Y bar va être égal à la somme des Y et R de chaque forme simple, divisé par l'R de chaque forme simple. Alors, si je commence avec le premier élément, je peux trouver l'aire, la position X du centre de gravité local et la position Y du centre de gravité local par rapport au point de référence 0, 0. Ensuite, je peux répéter ça pour l'élément 2 et je peux répéter ça pour l'élément 3. Ensuite, je peux utiliser les formules. Alors, si j'examine les formules, je trouve que j'ai la somme des R qui se retrouve dans les formules. Alors, si je fais un tableau comme ça, je peux calculer toutes ces R et calculer la somme de ces R. De plus, je vois qu'il y a la somme de XI multipliée par l'aire de chaque forme simple et YI multiplié par l'aire de chaque section. Alors, je peux ajouter des colonnes comme ça et faire le calcul pour toutes les sections et trouver la somme, et finalement, je peux utiliser les formules qui sont montrées pour trouver la position du CG, X et Y, par rapport à cet axe de référence que j'ai choisi dans l'étape 1. Note, pour les sections ayant des ouvertures, les ouvertures peuvent être considérées comme des éléments ayant une aire négative. Alors, je vais suivre les mêmes étapes. La seule chose, c'est que je vais indiquer une aire négative lorsque je fais tous les calculs pour ces sections, pour ces parties des sections. Cas particulier. Il est à noter que la position du CG pour certaines sections peut être partiellement déterminée en utilisant les conditions de symétrie. Le cas 1. Si on a un axe de symétrie. Dans le cas où une section a un axe de symétrie, le CG de cette section sera sur cet axe. Par exemple, pour la section à la droite, l'axe X est un axe de symétrie. Ainsi, on devra seulement trouver la position de X bar car on connaît déjà la position de Y bar. Je sais déjà, ça c'est la position du Y bar parce que je sais ça c'est un axe de symétrie. Cas 2, deux axes de symétrie. Dans le cas où une section a deux axes de symétrie, le CG de cette section sera sur le point d'intersection de ces deux axes. Par exemple, pour la section à la droite, l'axe Y et l'axe X sont des axes de symétrie. Ainsi, on peut trouver la position du CG simplement en trouvant le point d'intersection des deux axes, visuellement sans calcul, alors, par inspection. Je sais que le centre de gravité est ici. Cas 3, le point de symétrie. Dans certaines situations, une section n'aura pas d'axe de symétrie, mais aura un point de symétrie, appelé le centre de symétrie. C'est-à-dire que chaque ligne qui passe par ce point contacte l'aire de section d'une façon symétrique. Dans ces cas, le CG de la section sera situé sur le point de symétrie. Un exemple est montré à droite. Voici les tableaux des propriétés de forme simple. Comme on a mentionné, il y a un tableau qui se trouve dans l'annexe du livre du cours. Et ça, c'est la fin de la leçon 4.1.